Vous savez notre habitude. Nous allons se mettre debout parce que vous étiez tellement rapide pour s'asseoir. Pour lire les Écritures dans le livre de Zacharie, nous allons lire au chapitre 12. Zacharie 12. Je pense au verset 2. Zacharie 12D. Oui. Zacharie chapitre 12 verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Oui. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Amen. Amen. Asseyons-nous. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous avons lu les Écritures. Ajoute la bénédiction. Donne-nous la connaissance pour interpréter la parole prophétique. Afin que tous ton peuple qui sont loin, non, ceux qui sont aussi à côté, quand il va écouter cette parole, ça lui donne la foi et ça nous donne la foi aussi. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis contre tous les esprits d'incrédulité qui empêchent la puissance de la parole de Dieu parmi nous. Qu'ils soient éloignés de cette assemblée au nom de Jésus. Bénisse ta parole, bénisse la vase pour laquelle tu vas nous parler ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous attendons le retour du grand Jéhovah qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a donné les promesses. Avant qu'il revienne, nous allons voir l'accomplissement de la parole prophétique. Et ici, nous comprenons l'accomplissement de la parole prophétique. Ça nous donne la force. Oh, ça va ramener le réveil à l'église. Amen. Amen. L'église doit se réveiller. C'est pour cela que Jésus-Christ parlait de 10 vierges qui attendons le retour, qui attendons l'époux. Mais tous les 10, ils sont endormis. Amen. Amen. Mais quand il a entendu la voix, voici l'époux aller à sa rencontre, tous les 10, ils sont réveillés. Amen. Amen. Donc quand nous enseignons la parole prophétique, ça ramène le réveil dans l'église. Bon, là nous avons lu le discours du premier ministre israélite. Il parlait de 60 ans d'existence de ce pays d'Israël. Pourquoi il parlait de 60 ans? Parce qu'il référait pendant la guerre de 40 à 45. La guerre de 40 à 45, ça veut dire la deuxième guerre mondiale. Avant que nous soyons nés, ici en Europe, il y avait une guerre. Cette guerre-là, c'était une guerre que les Allemands ont provoquée contre le monde entier. Le président allemand dans cette époque, il s'appelait le nom de Adolf Hitler. Leur programme de gouvernance, il était pour récupérer toute économie qui était perdue. Mais à l'époque, les gens qui avaient beaucoup de recherches, c'était des juifs. Mais pourquoi les juifs étaient revenus dans ce pays-là? Parce que Jésus-Christ avait dit,
prenez enseignement de l'arbre de figuier. Et bozwa ma enseignement ya nzete ya figuier. Si vous lisez dans le livre de Matthieu, Soki totangi na mokanda Matayo, au chapitre 24, Matthieu 24, vous allez voir que Jésus avait parlé pour que nous prenions l'enseignement sur l'arbre de figuier. et bokomona kule Yesu alobelaki tozwa malakisi na nzela ya nzete oyo. Si vous voyez ces branches, frères, lisez dans le livre de Matthieu chapitre 24. Et tokotanga na mokanda ya Matayo 24. Regardez la prophétie. Aujourd'hui, nous sommes dans la prophétie. Tana prophétie là tozali na prophétie. Regardez au chapitre 24, verset 32. Et Matthieu 24 32. Matthieu 24, verset 32. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Amen. Regardez, il parlait de la génération qui ne passera pas. Tana zali koloba na ekitanelo oyo koleka te. Quelle génération qui ne passera pas? Ekitanelo nini ekoleka te? C'est génération que nous devons attirer l'enseignement. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Et c'est la biso totala bom keseni ya nzete oyo na figuier. Dès que ces branches deviennent tendres Tango bitape na yango e komi tendre. et que les feuilles poussent, Tango makasa na yango ebandi vous kobima. savez que l'été est proche. Oyeba ete ete komi pene. Vous voyez, nous sommes dans cette temps de l'été qui montre en Europe que l'été est proche. Et tokomi na tango oyo na Europe ezali kotalisa ete komi pene. Parce que nous voyons les arbres pousser. Et po ete toyei komona banzete ezali Mais cet arbre prophétique parlant ici, après oyo bayi kolobela awa il parlait de figuier. bayi koloba mpona nzete na Mais que veut figuier. dire figuier? Nini oyo figuier? Quand vous lisez ces écritures-là, Et tango oyi kotanga makomi vous oyo comprenez quoi? oyi kososola nini? Pourquoi il parle de figuier? Mponi bayi kolobela mpona figuier awa. Comme la parole prophétique Et lolenge parole prophétique s'interprète prophétiquement, et sakolaka na yango nous moko. allons aller chercher, nous voulons savoir aujourd'hui pourquoi figuier. Et tokoyeba lelo mpona nini figuier? Dans le livre de Osée, Na mokanda na Osée, je pense au chapitre 9, si je ne me trompe pas, dans le livre de Osée. Osée 9. Donc, après le livre de Daniel, Sima na livre ya Daniel. si nous lisons chapitre 9, Osée 9. verset 10, Osée 9, 10. notre frère, encore une fois, De Korotangela Biso. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. ici, Dieu parlait d'Israël comme l'arbre de figuier. Awa nzamba ikoloba na Israël lokola nzete na. Il a dit le prophète Osée, j'ai trouvé Israël comme les raisins dans le désert. Albete namoni Israël lokola raisin kati na esobe. J'ai vu vos pères Namoni ba papa na bino comme le premier fruit de figuier. lolenge te ba mbuma ya liboso ya Et nzete. Jésus là, il disait de l'arbre de figuier. Ekola ikoloba mpona nzete na figi. Tirer instruction sur l'arbre de figuier. E bozwa mayele kati na nzete oyo. Ça veut dire, il montrait Azali kotalisa les 4 saisons qui passent dans les terres, dans le pays de 4 saisons. azali kotalisa ba saison azali koleka na ba mboka. Vous savez tous, nous avons 4 saisons. Tozali na 4 saisons. Mais dans chaque saison, il y a des effets qui se font dans la nature. Et na saison nyonso eza na befe esalamaka kati na biloko toyi komona na mo. Nous avons maintenant le temps qu'on appelle ici le printemps. Et tozali na tango babengaka printemps. Après, il y aura le temps de été. Et sima na yango été. Mais après été, Sima na été. nous allons voir c'est automne qui commence. Et ezali automne nde moto. Là, nous allons voir que la nature va changer. Tokomona lolenge ekobongwana. Les vents, ça va pousser sur les arbres. Et matiti eko mopepe ko kwea ekotemisa ba nzete. Il va annoncer le froid.
ekopesa malili. Et dans les arbres, Na kati na banzete il y a un cercle de vie. ezali na bomoi moko na nzete. De cette cercle-là, c'est ça qui fait vivre l'arbre. Yango moto ezali kosala ete nzete ezwa bomoi. Quand le froid vient, Tango malili ezali koya, quand le vent là de automne va souffler sur les arbres, et tango mopepe oyo ekopeta na banzete, les cerfs, ça va fuir dans les racines. yango ekokita na misisa. Vous allez voir que les arbres, ils vont perdre les feuilles. Bokomona ete nzete kobungisa makasa na yango. Alléluia. Amen. Ça montre que l'arbre est mort. Et oyo ezali kotalisa ete nzete kufi. Il est mort d'une façon naturelle quand il y en a plus de feuilles, on voit plus de feuilles, l'arbre est mort. Et tokomona ete nzete bungisi makasa yango ekufi. Mais la vie de l'arbre, Kasi bomoi ya nzete il descend dans les racines. ekiti na misisa. Quand l'hiver va venir, Et tango malili ekoya, l'arbre, il est mort, mais la vie, ça se trouve dans les racines. et tokomona nzete ekufi kasi bomoi nango ezwami na Dans misisa. le premier soleil de printemps, Et na moi ya liboso ya printemps, maintenant, les cerfs, ça va monter encore dans l'arbre. sikoyo nkona oyo komata sikoyo na nzete. Et vous allez voir que l'arbre, ça va pousser les nouveaux feuilles. Tokomona nzete kobota makasa. C'est ça qui était passé avec ce peuple juif. Écoutez bien. Yango elekaki na libota ya juif yoka malamu. Quand Jésus parlait sur l'arbre de figuier, Et tango koleso ekolobela pona nzete. mais si nous descendons dans le Matthieu chapitre 24, Soki tokena Matthieu 24, Jésus-Christ avait parlé sur la destruction du temple de Jérusalem. et koleso alobaki pona kobebisama etonga ya Il Israël. avait dit Alobaki boye. sur la destruction de ce temple. Et pona kobebisama ya etonga oyo. Je suis aujourd'hui dans le livre des prophéties. Dans mon message parle aujourd'hui sur la prophétie. Et maloba ya tongo na yo kolobela mingi pona prophétie. Nous allons voir cela. Tokomona yango. Regardez, Jésus avait parlé pour la destruction du temple, Et tala koleso alobaki pona kobebisama ya etonga. destruction de ce peuple juif. Et kobebisama ya libota oyo ya bayuda. Mais il avait promis que ce peuple sera restauré à la fin. Et alakaki ete libota oyo akozongisela bango bolamu na suka. C'est pour cela là que notre frère avait lu, Esika ndeko na biso tai kotanga. ce que nous avons lu tout à l'heure. Esika toti kotanga. Quand vous verrez ces choses, Tango bokomona makambo oyo. il montre que le Fils de l'homme, il est à la porte. Et boye ba ete mwana na moto akomi na porte. C'est pour cela ce discours que nous avons lu. Yango makambo toti kotanga. Israël, Après la guerre de 40-45, sima etumba 40-45, ils sont retournés à Israël. bazongi na Ils Israël. sont devenus un État. Bakomi État. C'est là que Nathanaël, il a fait la déclaration dans le monde, pardon. Et yango Nathanaël asalaki discours na mokili. Il a fait ce discours pour montrer. Asalaki yango pona kotalisa. Seulement 60 ans qui étaient passés. 60 ans oyo Nous elekaki. sommes les grandes puissances. Tozali bato na nguya. Même on ne le dit pas clairement. Ata tolobi yango boye. Bon, nous, Église, Biso etonga. nous attendons le grand retour de notre Seigneur. Tozali kozela kozonga na kolo Yesu. Parce que ce discours-là, Po ete maloba oyo. il nous montre, Ezali kotalisa biso. c'est la 3e guerre mondiale Etumba misato. qu'on appelle les guerres de Armageddon. Obali kobenga etumba na Bon, Armageddon. avant que cette 3e guerre mondiale vienne, Yango ete etumba oyo ya. Jésus-Christ, il prendra son église. Kolo Yesu akozwa etonga na ye. L'enlèvement, ça va s'intervenir. Konetwama ekoya. Nous attendons cet enlèvement. Tozali kozela konetwama oyo. Quand les gens du monde, ou le président du monde réunissent pour la guerre, Tango bakonzi ya mokili bali kosangana pona etumba. nous devons se préparer pour aller au ciel. Biso esengeli tobongama pona kokende na likolo. Alléluia. Amen. Mais si tu prends les choses en légère, Kasi soki okozwa makambo na pe. si tu crois même pas, Soki oyi kondima te. si tu commences à douter, Soki oyi kotya tembe. sachez un jour, Yeba yango mokolo moko. quand tu vas venir ici à l'église, Tango koya na etonga. tu trouveras les portes sont fermées, Okomona ba porte sekana. personne ne sera là, Moto moko ta kozala wana. parce que Jésus-Christ a déjà pris son église. Pote kolo Yesu asi azwi etonga na ye. Vous devez reconnaître votre temps Esengeli boyeba tango na bino. par rapport aux Écritures. Na nzela makomi. Si vous ne comprenez pas les Écritures, Soki toyi kososola makomi te. c'est difficile pour avoir la foi. Ezali pasi po ete ozwa kondima. Chaque temps,
Dieu change chaque dispensation. Nous, nous sommes dans le temps de la fin. Pourquoi la Bible dit cette génération-là, génération qui va voir Israël qui est devenu pays, il sera dernière génération sur la face de la terre. Nous devons le prouver dans les Saintes Écritures. Si nous regardons dans le livre de Daniel, nous allons voir ce qui se passait déjà, même les enfants, ils le prennent à l'école. Vous les enfants, vous le prenez à l'école. Vous prenez quoi? Vous prenez qu'il y avait 4 empires. 4 empires qui étaient déjà passés. Mais le prophète Daniel, il avait vu la fin du monde est venue sur le dernier empire. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans le livre de Daniel chapitre 2, si vous lisez dans le Daniel chapitre 7, vous allez voir à la 4e animal que le jugement est venu sur la terre. Lisez bien Daniel chapitre 7. Vous allez voir les 4 animaux qui symbolisent toujours les empires. Nous avons le premier empire. Il était empire babylonais. Deuxième empire, c'était empire de Mèdes et de Perse. Troisième empire, c'était empire grec. Quatrième empire, c'est empire romain. Seulement cet empire romain, aujourd'hui, on appelle Union européenne. C'est l'empire le plus puissant qui coordonne les autres empires, qui dirige ce monde à travers dans les ordres mondiaux, à travers des organisations de l'ONU. Nous vivons le temps de marque de la bête. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu déjà marque de la bête. C'est pour cela, à cette époque-là, la Bible dit l'iniquité va se multiplier et l'amour de plusieurs se refroidiront. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Celui qui va persévérer en priant, celui qui va persévérer à l'écoute de la parole de Dieu, celui qui va persévérer à servir Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. Il sera sauvé. Mais comment nous savons que nous vivons dans ce moment-là? Premièrement, j'ai pris le discours du président israélien, du premier ministre. Je vous ai montré. Regarde la déclaration. Il parle de 7 pays d'Arabes. C'est ça le même 7 pays que Dieu avait dit à Moïse dans le livre d'Exode, au chapitre 23, dans le verset 26. C'est là qu'on va voir les mêmes 7 pays. Alléluia. Mais il y a un problème qui se passe. Comment c'est possible? Une fois que même dans le monde arabe, il y a des guerres, il y a des pays qui se combattent contre eux-mêmes. Mais quand ils voient le problème d'Israël, ils vont se réunir ensemble. Sachez-le bien, s'ils haïssent Israël, ils haïssent aussi l'église de Dieu vivant. Parce que la Bible dit, diable, il va combattre Israël. Nous n'avons pas le droit de maudire Israël. Si nous maudissons Israël, ça veut dire que nous sommes contre la parole de Dieu. Dieu avait dit, il avait dit à Abraham, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, tu seras une source de la bénédiction. Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Si nous sommes descendants de cette postérité d'Abraham comme l'église, comment
Comment c'est possible? Nous allons maudire Israël. Il faut que si nous maudissons Israël, vous savez, le nom d'Israël, ça dit prince de Dieu. Si nous maudissons Israël, alors nous maudissons aussi notre Dieu. Même le monde maudit Israël. Nous allons bénir Israël parce que c'est le peuple de Dieu. Tout simplement. Aujourd'hui, ils sont aveugles à cause de vous. Dieu voulait monter sa grâce à nous que nous étions oliviers sauvages. Autrefois nous étions loin de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Il a ramené aveuglement à ce peuple-là afin pour nous sauver, nous les païens. C'est ça l'enseignement de l'apôtre Paul dans le livre de Romains chapitre 11. Nous vivons dans un temps qui est difficile. Le monde passera avec fracas. Toutes ces choses que nous voyons, ça va se finir un jour. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Pour savoir ce que nous vivons dans ce temps-là, regarde encore dans le livre de Joël, au chapitre 3. Joël 3. Si je vais regarder au chapitre 3 du livre de Joël, Joël 3, on va commencer au verset 1. Joël 3, 1. Jusqu'au verset 3. Joël chapitre 3, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai le captif de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et ils ont bu. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Ça, c'est le prophète Joël. Il a vu les choses qui n'étaient pas dans son temps. Il a vu notre temps. Il a dit comme ça. Car voici à ce jour-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, de Juda et de Jérusalem, ça veut dire retour des Juifs en Palestine. C'est ce qui était passé en 1948. Après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que vous savez qu'est-ce que Hitler avait fait? Hitler, il avait fait une camp de concentration qui était en Pologne. Les soldats allemands arrêtaient tous les juifs. Ils l'ont ramené dans les camps de concentration. Si vous voulez faire les recherches dans les Google, dans les YouTube, vous allez voir toutes ces choses que je vous parle aujourd'hui. Ils ont gazé ce peuple-là, la mort. Hein. C'était la mort de gaz. Alléluia. Et on fait quelque chose, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Et on mettait les enfants, les vieillards à l'intérieur. Après, ils l'ont gazé avec le feu. Ça, c'était les catastrophes que l'humanité n'ont jamais vécues. Comme aujourd'hui. Les grandes catastrophes que Hitler avait fait dans cette Deuxième Guerre mondiale. Et ils le disent par la vérité. Écoutez, toi qui joues à l'aveugle des choses de Dieu, sachez-le bien. Si vous ne comprenez pas ces choses, un jour tu peux passer dans les tribulations, tu ne vas pas savoir de quoi faire. Parce que Hitler
C'était un esprit démoniaque, satanique, qui était dans cet homme. Il avait fait les camps de concentration. Les Juifs, ils ne mangeaient pas. Même les enfants, regardez même dans le film. Ils souffraient. Alléluia. Jusqu'à mort de la gaz. Ils les gazaient. Après, le monde entier a pris conscience. Les Américains, ils ont pris conscience. Les Russes ont pris conscience. Ils ont commencé à combattre cette armée allemande. Cette armée qui était armée trop forte. La guerre, ça dirait 5 ans. C'est pour ça que vous voyez beaucoup des Africains qui réclament leurs droits ici en Europe, par exemple, ici en France particulièrement. Même il y avait des soldats congolais, des Brazza, des autres pays d'Afrique, des Maliens, des Sénégal, qui étaient morts dans cette guerre-là. Qui étaient venus ici pour défendre la France. Un jour, je partais en Angleterre. Quand j'arrivais, je partais en Angleterre. Au gare du Nord à Paris. Maintenant, j'ai donné mon passeport. Quand comment on appelle, le douanier, il a regardé. Il a dit que toi tu vis à Vierzon. Moi j'ai dit oui. Il m'a demandé, est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé à Vierzon? Moi j'ai dit non. C'est là à Vierzon où il y avait la limite entre les forces allemandes et les forces françaises. Et c'est maman, il m'a dit ça aussi. À l'époque même, il n'y avait pas de toilettes à la maison, ici à Vierzon. Les gens utilisaient les toilettes en dehors comme on fait en Afrique. C'est simplement 60 ans passés à ces choses-là, ici dans cette ville que nous sommes. Donc c'est des choses qui sont prophétiques. Qui va s'accomplir ou qui était déjà passé, mais il y a des choses qui viendront. Donc des croyants, ils sont des personnes attentives qui veulent sauver leur vie. Donc ils cherchent à sauver leur vie. C'est pour cela ici nous avons vie. Premièrement, le prophète il dit, car voici à ce jour-là, à ce temps-là, quand j'ai ramené les captifs de Juda et de Jérusalem, j'ai rassemblé toutes les nations, je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Mais tirez maintenant attention. Pour savoir que c'est à ton temps. Au sujet de mon peuple Israël, mon héritage. Le monde arabe se réunit. Il se réunit contre Israël. C'est pour cela que Nathanaël il a fait ce discours. Même pourquoi Nathanaël fait ce discours? Parce qu'il le sait. Cette guerre qui sera à Israël, c'est la guerre qu'on dit, la guerre de faim. Une guerre yasuka ya mokili. Remarquez, Balobi, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qui ont dispersé parmi les nations. Au sujet de mon pays, vous me suivez? Suivez bien, je vais parler doucement. Au sujet de mon pays, ils se sont partagés. Amen. Écoutez bien. Pour savoir que dans ton temps, là à Israël, il y a des négociations de terre. Les communautés internationales disent, il y a des territoires occupés. Et
ezali na ba territoire oyo ezali déjà. Israël, il doit quitter les territoires occupés. Israël sengeli ba longwa na ba territoire. Israël, il doit négocier la terre avec les Palestines. Et sengeli bango ba yokana na bato na Palestine. Vous avez bien suivi? Aussi, ils vont négocier pour les territoires occupés. Soki bango ba ko négocier na ba territoire za occupé. Si pour ramener paix au Moyen-Orient à travers Israël, il doit quitter les pays occupés. Et soki na ko ma kimia na Moyen-Orient pour Israël et longwa na ba mboka oyo bango ba za occupé. Il dit que c'est mon pays qui sont à partager. Et kola le biete zali mboka na ngai ne ba. Pourquoi? Pona nini? Dans les Genèse, chapitre 15, verset 18. 15-18. La Bible dit, frère, lis rapidement. Livre de Genèse. Genèse. Chapitre 15. Verset 18. Verset 18. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Dieu avait dit à Abraham, de toute façon, il avait conclu une alliance avec Abraham. À ce jour-là, l'Éternel avait conclu une alliance avec Abraham. Il avait dit, je donnerai ce pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve. Euphrate. Pourquoi? Pourquoi citer ce fleuve? Pourquoi me citer le fleuve d'Égypte? Pourquoi me citer le fleuve d'Euphrate? Parce que le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate, cela montre le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, il était dans un territoire où il avait 4 fleuves. Genèse chapitre 2, verset 9. Vous allez voir, beaucoup des autres fleuves, ils ont perdu leur nom. Mais il y a un seul fleuve que jusqu'à aujourd'hui, il garde son nom. On appelle fleuve Euphrate. Mais l'autre fleuve que nous savons, le nom a été changé. Il s'appelle Eldek. Aujourd'hui, on appelle le tigre. Ça veut dire, quand Dieu a appelé Abraham, il avait montré les 4 coins du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la prophétie dit, il y aura un deuxième Adam. Donc le deuxième Adam, quand nous regardons le deuxième Adam, nous regardons aussi l'œuvre des rédempteurs, parents rédempteurs. Vous les viergeonnés, vous devez être grand aujourd'hui dans les enseignements prophétiques. Mais à des fois, quand je vous regarde, je comprends que vous ne comprenez pas même des choses que vous devez connaître. Alléluia. Maintenant, nous commençons à prêcher de petites choses. Une fois que nous devons prêcher de grandes choses. Parce que nous devons être grands dans les connaissances bibliques. Donc, quand Dieu a montré les limites à Abraham, ça veut dire qu'il parlait directement, indirectement, sur le parent rédempteur, œuvre de rachat. Quand tu perds de quelque chose à Israël, dans le livre de Lévitique, je crois, la terre c'était le propriétaire, Dieu qui était le propriétaire de la terre. Oh, c'est lui qui est le propriétaire jusqu'à aujourd'hui. Si toi tu es devenu pauvre, si toi tu perds de ton héritage, tu es devenu pauvre, tu vas attendre jusqu'à 50 ans qu'il y aura le jour de jubilé. Et c'est pour ça qu'on appelle du jubilé. Jubilé, ça veut dire relâcher les esclaves. Écoutez ce que Jésus-Christ avait fait dans nos vies. Jubilé, ça veut dire relâcher les esclaves. Alors, tu es devenu pauvre. Tu as perdu ton territoire. Tu attendras
le temps de la grâce, qu'on appelle le temps de jubilé. C'est là que les esclaves étaient relâchés. Mais si tu as perdu quelque chose qui était très important, tu as aussi ton proche parent qui peut racheter tes biens. Par exemple, aujourd'hui, si je suis devenu pauvre, j'ai vendu tous mes biens, mes enfants, oh mon fils, il peut racheter mes biens comme un parent rédempteur. C'est pour cela qu'on appelle les lèvres de la rédemption. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ nous a rachetés. Parce que nous étions de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Quand nous sommes venus sur la terre, notre père Adam, il avait perdu tous nos biens. Il avait perdu la terre. Maintenant, Dieu, il était obligé de racheter Adam et ses enfants. Mais pour racheter Adam et ses enfants, il doit racheter l'endroit dans le même endroit qu'il avait perdu. C'est lui qui connaissait toutes les limites. Alléluia. C'était Dieu lui-même. Il avait pris Abraham. Il a montré. Regarde le territoire. Ses limites étaient là. C'était là. C'était là. Je donnerai à ta postérité. Alléluia. C'est pour cela cette alliance-là. Mais aujourd'hui, cet diable qui était descendu au ciel, il est tombé sur la terre. Il fait la guerre. Mais vous êtes des aveugles. Vous ne comprenez pas les Écritures. C'est pour cela Dieu ici, dans le livre de Joël, il a dit, je ramènerai ces nations dans le jugement au sujet de mon pays. Je parle du jardin d'Éden. C'était son pays. Et c'est là que Dieu habitait. C'est là que Dieu descendait. Au sujet de mon pays qui sont partagés. Amen. Quand ils ont partagé, ils ont fait quoi? Ils sont dispersés les Juifs. Ils sont dispersés les Juifs. Dans les guerres de l'an 70, avec l'empereur Titus, Israël était palpier dans le monde entier. C'est pour cela que Jésus parle de figuier. Quand vous verrez l'arbre de figuier, quand vous verrez les feuilles pousser, sachez que l'été est proche. L'été, ça veut dire quoi? C'est la fin du monde. Quand vous voyez l'été, ça veut dire c'est le jugement. Quand vous voyez l'été, c'est la guerre. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous devons partir bientôt. C'est pour cela. Cet message, ce n'est pas à donner à tous, seulement à ceux que Dieu avait prédestinés. Cette révélation des Écritures, Dieu avait choisi son serviteur. Il donne la parole de la révélation pour nous prêcher la lumière. Vous savez que quand Satan il combat Israël, il va me combattre moi. Toi aussi, si tu continues, tu as la même compréhension. Si tu vas posséder la même vision des choses, sachez la guerre sera dans toute ta vie. Mais nous avons pris dans les jours passés, nous devons avoir le baptême du feu. Parce que dans le feu que nous sommes sanctifiés, dans le feu que nous sommes sortis comme de l'or bien éprouvé. Parce qu'à cause de cette baptême de feu, c'est là que nous devons être éprouvés dans le royaume de Dieu. C'est pour cela l'enlèvement vient bientôt. L'Israël, il est prêt maintenant à combattre. Mais ce combat, lui il a dit que nous sommes prêts. Mais sachez-le, il ne sera même pas prêt. Il ne sera même pas prêt. Il se croit, il est fort.
il ne sera pas fort. Pourquoi? Nous allons voir. Après, je vais être... Bon, je sais, je ne sais pas, mais je vais être conduit comme l'Esprit de Dieu me conduira. Il a dit et que nous sommes comme les nations puissantes. Mais quand la guerre, ça va venir dans cet endroit, il va perdre dès le commencement de la guerre. Regardez dans le livre de Zacharie chapitre 14. Zacharie 14. Nous allons lire, au commencer au verset 1. Zacharie 14, 1. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Continue. Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le millier, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Alléluia. Amen. Là, nous voyons la prophétie au temps de Zacharie. Zacharie a vu notre temps. Il a dit, voici les jours de l'Éternel arrivent. C'est que la différence, parce qu'il n'avait pas, prophète Zacharie, la révélation de Jésus-Christ. Et prophète Zacharie n'a révélation parce que dans le livre de l'Apocalypse, la Bible parle le jour du Seigneur. Ici la Bible nous explique. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Regardez bien, verset 2. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Voilà, c'est la contradiction. C'est que le discours de notre frère, de notre premier ministre israélite. Il a dit qu'ils sont forts. Mais la Bible a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc c'est ce qu'il doit faire, Netanyahou. Il doit tourner son regard vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui sera maître dans cette combat. Il a dit, les villes et les femmes violées. Les moitiés de la ville iront en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Maintenant, écoutez bien. L'Éternel paraîtra. Vous voyez? Là, c'est Jésus-Christ maintenant. Oh, si j'entre dans cette profondeur de la prophétie, vous allez voir que Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses. Pourquoi c'est le Seigneur que la Bible parle ici? Parce que la Bible dit l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations. Comme il a combattu au jour de la bataille. Regardez bien la prophétie. Verset 4. Ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne d'Olivier. Mais pourquoi une montagne d'Olivier? Parce que quand il est monté parti au ciel, quand il a monté, il était sur la montagne des Oliviers. Quand il a monté,
les apôtres regardaient. Leurs yeux étaient fixés au ciel. Il y avait des anges qui sont descendus. Il avait dit, vous regardez Jésus-Christ qui est monté au ciel. Dans cette façon qu'il est monté, dans cette façon qu'il reviendra pour sauver les Juifs. C'est plus ce jour. Il se posera sur le montant de l'Olivier. Mais pour l'église, il sera au ciel. Apôtre Paul dit, dans la voix d'archange, dans les trompettes de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, notre corps sera changé. Notre corps revêtira immortalité. Avec ceux qui étaient morts en Christ, nous allons monter pour aller régner avec Christ pendant 7 ans. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Amen. Amen. Mais nous devons préparer parce que nous, l'enlèvement viendra avant la 3e guerre mondiale. Mais quand nous voyons les signes de la 3e guerre mondiale, comment tu peux négliger cette grande famille? Quand nous regardons, là on avait lu dans le chapitre 12. Dans le chapitre 12, on a vu quelque chose d'important. Au verset de la Bible dit, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Et il y a d'étourdissement. Pour tous les peuples alentours. Et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. À ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre rassembleront contre elle. À ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux. Et je délivrerai ceux qui lamenteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur les maisons de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. À ce jour de guerre de Armageddon, tous les armées qui vont se réunir contre elle, l'aveuglement sera grand. Ils vont se battre entre eux. À ce jour-là, Israël, il reconnaîtra leur Messie. Ils vont reconnaître Jésus-Christ. Aujourd'hui, je m'étonne beaucoup de missionnaires qui vont à Israël pour aller prêcher. Ils sont encore des aveugles. Ils ne comprennent pas. Ils sont aveugles à cause de vous. Parce que l'apôtre Paul a dit, Amen. Amen. Peut-être je vais finir par là. Dans le chapitre 11, dans le livre de Romains. Mais ils vont reconnaître leur Messie. Nous avons la grâce de le